Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 9 au 15 novembre. J'espère que vous allez bien. J'ai un peu de retard, ça arrive, hein. En tout cas, c'est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Vous prenez ce qui résonne avec vous et s'il n'y a aucun message qui vous parle, c'est que je n'avais pas de message pour vous cette semaine, hein. On y va, on va tout de suite regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a ici? Oula, bon, c'est mouvementé, hein. Il y a cette idée de conflit qui ressort et c'est un conflit qui dure depuis un moment. Vous allez devoir trancher ici. On, on vous dit de modérer vos propos cette semaine quand même. Il y a cette idée de prendre une décision là, ouais, pour pouvoir se libérer. Ouais, pour pouvoir se libérer. On voit qu'il y a un... Vous êtes là pour l'instant dans une situation qui est, quel que soit le domaine, qui ne vous convient pas parce que j'ai le manque et l'insatisfaction ici et en même temps ici on vous demande justement pour que vous soyez satisfait, satisfaite, que vous n'ayez plus ces conflits qui soient là, il faut trancher. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre pour un nouveau départ. Là, il y a un nouveau départ, hein. Et ces conflits durent depuis un certain temps. Ouais, il y a un nouveau départ. Vraiment, et un changement là. On voit, il y a un changement de direction peut-être pour certains et certaines. En tout cas, c'est le choix du cœur là. C'est le choix au niveau, on va dire, vous choisissez par rapport à ces conflits. Vous choisissez en priorité. Il y a une perte d'un échange ici. J'ai une perte de communication. Pour certains, vous allez couper avec des situations ou des personnes ici, hein. Alors ici, on me parle de conflit au niveau du foyer. Alors c'est possible, hein, que vous ayez peut-être des petites querelles, etc. Ici, de toute façon, on vous demande de modérer vos propos. Pour d'autres, c'est vraiment un conflit intérieur, hein, et il faut prendre une décision. Ici, on nous parle de la famille. C'est peut-être aussi le retour d'une personne que vous n'avez plus vue depuis longtemps. Ça, c'est fort possible. Qui vous propose peut-être un nouveau départ ou un nouveau départ dans la relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle. En tout cas, voilà. Il y a quelqu'un que vous connaissez ici, si ça vous parle, au niveau d'une personne que vous connaissez déjà depuis un certain temps. Il y a des échanges. Il y a des échanges à venir, il y a de la communication à venir, hein. C'est une personne que vous avez perdue de vue ici. Oui. C'est une personne qui vient à vous ici recommuniquer avec vous, que vous avez perdu de vue. Ici, attention sur cette semaine, pour certains, on voit qu'il y a cette idée de trancher par rapport peut-être à un bien familial. Il y a des conflits peut-être concernant un héritage. On me parle également du coup de trouver une solution, mais j'ai l'impression qu'ici, la solution, voilà, à un moment donné, il faut trancher. Parce que pour certains, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à prendre de décision parce que vous avez peur d'en blesser certains. Et que du coup, ça vous bloque. Mais ici, vous la prenez, hein, cette décision, hein, et vous êtes satisfaite de ce qui arrive.
Après, on me dit aussi pour ceux qui cherchent un emploi ici, il faut continuer à persévérer, hein, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a une proposition, euh, il y a une opportunité comment dire, qui continue sur le long terme. Donc pour moi, il y a cette idée de contrat à long terme, de longue mission ou d'un CDI, ça peut être le cas aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, mais on vous demande de persévérer, hein. De persévérer, peut-être également de savoir ce que vous voulez réellement, de ne pas avoir peur d'affirmer, hein, ce que vous voulez lors de vos entretiens d'embauche, etc. Il y a cette idée-là. Euh, il y a vraiment une ouverture sur cette semaine par rapport à ça. Des négociations donc par rapport à un bien immobilier, par rapport à un bien familial, un partage d'héritage. Là, on me le confirme ici. Il y a une solution qui est trouvée par rapport à ça. Ouais. On nous parle de quelque chose qui ne s'est pas encore concrétisé et on voit qu'il y a un changement et un mouvement avec une action, hein, qui arrive vers la concrétisation. Ça n'est pas encore fait sur cette semaine. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous allez prendre une décision. Vous allez pour certains trouver un accord, peut-être avoir l'opportunité d'une offre d'emploi, mais il va falloir quand même persévérer, avoir confiance en soi, savoir négocier, en tout cas avoir des échanges, hein. Vous allez peut-être avoir des échanges justement sur cette nouvelle opportunité qui est là pour vous. Et ensuite, ça va se débloquer. On trouve une solution. Par contre, la concrétisation de cette solution, elle ne se fera pas sur cette semaine. On va regarder encore avec le petit Lenormand pour voir qu'est-ce qu'on peut nous donner ici par rapport à tout ça. Les énergies de la semaine du 9 au 15 novembre. Bon, en tout cas, ça bouge, c'est bien. Surtout, modérez vos propos parce que je sens qu'il va falloir aussi que vous vous défendiez, hein. On ne se précipite pas. Oh, bah oui. Ouais. Il y a vraiment un truc là, ici, par rapport au passé. Il y a une trahison ou des mensonges. Quelqu'un qui est de proche de vous, là, hein, ça traîne, hein, vous traînez ça, et ça date, hein, mais vous traînez ça en vous, là, ça, il faut vous en libérer. Je pense qu'ici, sur cette semaine, vous allez comprendre, vous allez trouver une solution, et vous allez parler avec quelqu'un. Pour certains et certaines, on nous reparle de discussion du cœur, c'est-à-dire de vraiment s'ouvrir à, alors s'ouvrir à quelqu'un, mais surtout partager vos idées, vos désirs, vos envies, ce que vous êtes réellement et non de porter un masque ou de ne pas tout dire. Ici, vous dites tout et on voit le puits, c'est une carte, voilà, c'est une très très belle carte, hein, c'est les souhaits exaucés, c'est voilà, c'est tout ça. Donc ici, ça pourrait nous parler de sentimental aussi, mais c'est vraiment une discussion de cœur à cœur. Et de dire votre façon de penser surtout. On va voir au niveau sentimental maintenant. C'est parti. Allez, pour cette semaine du 9 au 15 novembre. Bon, hop là. On est dans la réflexion par rapport à une séparation. Bon, j'ai l'impression ici, ça me parle d'une relation qui n'est une relation qui n'a pas duré longtemps,
mais qui vous laisse perplexe. Il y a de l'instabilité. Alors pour certains, vous doutez d'un engagement. Parce qu'il y a trop d'instabilité dans la relation. Alors vous êtes peut-être dans une instabilité. Voilà, l'instabilité est peut-être actuelle dans une relation. Vous avez beaucoup de doutes. Vous serez en pleine période de réflexion. Vous allez vous poser beaucoup de questions sur le fait de se séparer, de ne pas se séparer. Euh, il y a de l'instabilité, de l'indécision. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous projeter. Et là, on vous dit que oui, la bonne manière d'agir pour l'instant, c'est justement de prendre du recul par rapport à la situation. Pour d'autres, ça peut être déjà une séparation, enfin une séparation actée ici, et vous doutez de cette rupture en fin de compte. C'est comme si vous n'aviez pas fait le deuil. Et pour d'autres, il y a une triangulaire. Vous avez mis fin à cette triangulaire ou l'autre personne a mis fin à cela parce que vous êtes déjà engagé ou l'autre personne est déjà engagée, mais vous doutez par rapport à cette relation qui était instable. On voit ici il y a de l'attirance, hein, il y a de l'attirance. On nous dit que cette rupture, par contre, ici n'est que temporaire. Euh, La non-communication est temporaire. On voit qu'il y a une crise par rapport à tout ce qui s'est passé. Peut-être que tout était trop rapide. Ça peut aussi nous parler justement de ce confinement, hein, qui fait que tout est incertain. Et il y a le fait d'être blessé. Alors soit vous n'êtes pas bien dans votre couple, soit à cause de conflits, soit c'est vraiment dans cette idée d'être séparé et d'être blessé, peut-être parce que la personne vous a peut-être promis quelque chose et elle n'a pas tenu ses promesses, hein. Ouais, on parle d'une vie antérieure là. Bon, ok, on nous parle de patience encore. Et on nous parle de l'hiver. Donc ici, par rapport à cette situation qui risque d'être bloquée sur cette semaine, il n'y a rien qui avance ici, hein. Il n'y a rien qui avance. Vous êtes vraiment dans la prise de recul ou la personne est dans la prise de recul. Cette prise de distance, elle est temporaire. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe sur cet hiver. On parle aussi d'un Capricorne Verseau Poisson, si ça vous parle. Mais on voit que sur cet hiver, voilà, ce passage à vide, là, il s'arrête. C'est dû aussi à une vie antérieure par rapport à ce que vous avez pu vivre et si vous croyez en la réincarnation. En tout cas, ici, pour l'instant, la relation n'est pas terminée. Parce qu'on voit qu'il y a une suite. Vous allez vous revoir, il y a un visuel à venir. Mais ça met du temps, on nous parle de l'hiver, donc faut attendre. Si vous êtes dans l'indécision d'une séparation, si vous êtes dans une triangulaire ou autre, en tout cas, on vous dit que sur cet hiver, vous arriverez à prendre une décision, à faire un choix. Enfin, ça ira mieux pour vous. Ensuite, oui, je voulais prendre celui-là pour voir un peu par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire? On nous parle d'amour. Ok, de nouveau départ. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a un éloignement ici. C'est pas un nouveau départ, c'est un éloignement. Ça peut être un éloignement géographique, mais là j'ai beaucoup plus... Enfin, pour moi, c'est plus le psychologique. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Il y a un éloignement au niveau des communications, il y a le fait de réfléchir, de se poser les bonnes questions, peut-être de demander conseil aussi, hein.
par rapport à cette problématique ici. Pour certains, vous n'êtes pas bien par rapport à ce que vous éprouvez. Certains et certaines. Pour d'autres, ouais, c'est une situation qui vous plaît pas là, hein. Quelle que soit la situation ici, je vous sens vraiment pas bien. Ça demande une prise de recul, hein. Alors pour certains, vous allez justement avoir une communication qui ne va pas vous faire plaisir parce que soit la personne en face de vous, elle veut peut-être prendre ses distances ou c'est vous, hein, par rapport à votre mal-être, vous allez prendre des distances. Ici, en tout cas, je vous vois incertain, incertaine. Dans vos pensées, c'est un peu instable, hein. Vous savez pas trop, vous pesez le pour et le contre. C'est un peu le yo-yo là sur cette semaine. Au niveau émotionnel, il y a la décision ici et c'est compliqué là au niveau sentimental. Après, il est possible quand même qu'il... Ouais. Il y a une histoire de financier ici. J'allais dire, il est possible qu'il y ait des communications, mais j'ai vraiment... J'ai vraiment un doute là-dessus, hein. Non, pour moi, que ce soit vous ou la personne en face de vous, on voit qu'il y a... Ouais, là c'est la main sur la bouche. Là, je pense que voilà, il n'y a rien qui est dit pour l'instant. Pas sur cette semaine-là, malheureusement, mais il y a vraiment une prise de recul à avoir, hein, par rapport à cette situation. Vous avez peut-être envie de dire quelque chose, hein. Bon, ouais, ça tourne dans les pensées, hein. Ça tourne dans les pensées et on le voit, hein. Il y a vraiment un... Là, on nous parle d'un couple, hein, d'une opportunité aussi, peut-être justement de vie commune ou autre dans ce sens-là. Ouais. Il y a un changement. Il y a un changement dans un couple, hein. Il y a un changement dans une relation. Alors ça peut être positif ou négatif dans le sens où tout dépend de la teneur. On est dans un tirage général ici. Mais en tout cas, sur cette semaine, avant le changement, on dit le calme avant la tempête, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, tout est intériorisé. On réfléchit beaucoup. Et j'ai les deux parties qui réfléchissent, qui réfléchissent, qui réfléchissent. Il y a quelque chose au niveau matériel qui pose problème aussi. J'ai des préoccupations comme ça ici. On voit que tout est en pause. Mais ça se termine avec le cercueil ici, hein. Ça va se terminer, mais c'est pas pour tout de suite encore. Il y a un renouveau, hein. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose là, mais c'est encore trop loin. Là, ça sera plutôt un éloignement. On va terminer cette guidance avec les portes de l'intuition. Je vais tirer 3 cartes, hein. Vous vous posez une question. Hop. Et vous choisissez une ou plusieurs cartes, hein, selon votre ressenti. Allez, et une dernière. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Je pense qu'il y a cette idée de prendre le risque de. On y va, par rapport à votre question, hein. Allez, la première. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Faites confiance à votre intuition. Ne vous faites pas happer par votre mental qui peut vous faire 36 000 scénarios qui sont pour la plupart en général illusoires, hein. On y va. Deuxième carte, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et la troisième carte, la maîtrise.
Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il y a vraiment cette idée dans votre problématique ou dans votre question ici. Si je prends les 3 cartes ici, on vous demande vraiment de vous faire confiance, d'écouter votre petite voix intérieure, d'être reconnaissante pour ce que vous avez déjà et ne pas être dans le manque. De dire, ah, si seulement j'avais ça, ou ah, si seulement ça, il vaut mieux le lâcher. Et plutôt que de regarder ce qui vous manque, regardez ce que vous avez déjà autour de vous, dans votre environnement, à l'intérieur de vous aussi. Et où on vous dit que il faut pouvoir accepter le fait que vous êtes peut-être dans une situation difficile pour que vous puissiez avancer. Parce que le fait de rejeter, de se dire c'est pas bien, je suis dans de la difficulté, c'est pas bien, ou de refouler cette difficulté, vous allez faire que bloquer encore les choses. Et ici, on vous demande justement de l'accepter, de dire oui, je suis dans une difficulté, de le reconnaître, et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être en difficulté? Quelles sont les petites actions que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite encore une bonne semaine et je vous dis à bientôt.